Donc nous sommes toujours dans notre cas Sudalbe Cosmétique 12 épisode 1 et on corrige l'exercice 7. Cette fois, on va voir le dernier type d'amortissement. Donc il s'agit d'un camion de livraison Renault que l'on va amortir sur 5 ans suivant les avantages économiques obtenus pour un montant de 50 000 € hors taxe avec une date d'acquisition au 30 mars. Alors les avantages économiques obtenus, c'est un type d'amortissement en fait qui est indépendant de la date d'acquisition ou même de la date de mise en service. En fait, on va l'amortir suivant la façon dont on l'utilise. Là, ça va être, puisque c'est un camion, on va l'amortir proportionnellement au nombre de kilomètres qu'il aura parcouru chaque année. Donc on vous donne dans le tableau les kilomètres parcourus chaque année. Donc la première année, 25 000 km, deuxième année, il aura parcouru 43 000, etc. Donc on va faire notre tableau d'amortissement, notre titre avec le type d'amortissement, sur le nombre d'années, mais à vrai dire on s'en fiche, la date de mise en service, on s'en fiche aussi. Ce qui nous importe, ça va être la valeur d'origine, donc de 50 000 €. Et surtout, on va l'amortir proportionnellement au kilomètre parcouru. Donc je vais recopier mes kilomètres ici. Donc au terme des 5 années, le bien aura parcouru la somme de tous ces kilomètres-là, soit 25 000 plus 43 000 plus 44 000 plus 44 000 plus 24 000, 180 000 km. La première année, je vais amortir sur mes 50 000 € proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus sur la totalité. Donc 25 000 sur 180 000 km. Donc l'annuité, ce sera 50 000 multiplié par 25 000 divisé par 180 000. La deuxième année, alors comme base, c'est toujours la valeur amortissable. La deuxième année, je vais amortir 43 000 km sur les 180 000. Donc 50 000 multiplié par 43 000 divisé par 180 000, ça fait 11 944. La troisième année, 50 000 multiplié par 44 000 sur 180 000, ça nous donne 12 222. La quatrième année, 44 000 km sur 180 000, ça nous donne 12 222. Et la dernière année, 50 000 km multiplié par 24 000 divisé par 180 000, ce qui nous donne 6 666 km. Voilà. Donc la valeur comptable nette, c'est toujours pour la première année la base d'amortissement, moins l'annuité, donc 50 000 moins 6 944, ce qui nous donne 43 055. La deuxième année, 43 055 moins l'annuité de la deuxième année, donc 11 944. Ça nous donne la deuxième année, donc on a une valeur comptable nette de 43 055 moins l'annuité de 11 944. Ça nous donne une valeur comptable nette de 31 111 moins l'annuité de 12 222. Ça nous donnera une valeur comptable nette en fin de troisième année de 18 888 €, moins l'annuité de 12 222. Ça nous donnera une valeur comptable nette de 6 666 en fin de quatrième année, moins la dernière annuité qui correspond à ce montant. On aura donc une valeur comptable nette nulle à la fin de la quatrième année. Pour le cumul des amortissements, si vous souhaitez le calculer, eh bien la première année, on avait une annuité de 6 944. La deuxième année, on ajoute l'annuité de 11 944 €, ce qui vous donne 18 888, plus les 12 222, plus 12 222 à nouveau, plus 6 666. Ça nous donne donc la valeur totale du bien que l'on a acquis.